Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un cours de yoga de la femme. Je vous invite à vous asseoir en tailleur confortablement, en Sukhasana. Mettez éventuellement un support sous vos fesses pour prendre un petit peu de hauteur, permettre à vos hanches de s'ouvrir et peut-être même déposer les genoux au sol. Et puis fermez les yeux et venez vous reconnecter à votre espace intérieur. On peut laisser les mains sur les genoux, ramener la main droite dans la main gauche, mettre nos pouces en contact. En Dhyana Mudra, mudra dédiée à la concentration. Et observez votre respiration aujourd'hui. Observez dans quelle partie de votre corps vous respirez. Si la respiration est longue, posée, ou peut-être plus courte. Et si c'est le cas, cherchez à allonger l'inspiration en relâchant le ventre, en vous grandissant, en créant de l'espace entre vos vertèbres. On inspire, on relâche le ventre. On permet ainsi à nos poumons de se gonfler d'air, puisque le diaphragme thoracique s'abaisse en relâchant le ventre. Et on expire, on ramène le nombril vers la colonne, on rentre le ventre. Le diaphragme thoracique remonte, vient presser les poumons pour sortir l'air du corps. On peut profiter des inspirations pour se grandir et des expirations pour s'ancrer, pour s'enraciner au sol. Ajustez votre posture, alignez-vous depuis la base de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et trouvez le calme, l'immobilité. Puis on va ramener nos mains devant la poitrine, on va venir réchauffer nos mains, ramener de la chaleur, de l'énergie. Et une fois nos mains réchauffées, on vient les poser en Yoni Mudra. On joint nos pouces et nos index. On forme un triangle vers le bas et on vient poser notre mudra sur notre bas-ventre. On observe ici la chaleur de nos mains descendre dans notre bas-ventre. Et on ouvre la parenthèse de la reconnexion à notre féminin sacré, à notre yin. On vient ici prendre conscience de nos organes, nos ovaires, notre utérus qui incarnent notre féminité. Alors c'est peut-être la première fois qu'on est amené à conscientiser ces organes, à les imaginer, à les visualiser. Prenez ce qui vous vient naturellement, sans jugement. Ça peut être des couleurs simplement, des paysages, des formes. C'est ok. On se reconnecte à nos énergies féminines. Énergie d'accueil, de lenteur, d'intuition, d'intériorisation. À chaque inspire, on commence à envoyer de l'énergie dans notre bas-ventre. On vient nourrir ce yin. On peut imaginer qu'on envoie de la lumière. Qu'on vient nourrir
la douceur, la bienveillance envers nous-mêmes. Puis de nouveau, on va relâcher notre mudra, ramener les mains jointes devant la poitrine et choisir le mudra du lotus, Padma Mudra, pour venir poser une intention pour notre pratique aujourd'hui. On garde nos petits doigts et nos pouces en contact et on va ouvrir les autres doigts et créer une forme de fleur devant le cœur. On inspire de la lumière dans notre Padma Mudra et on va poser notre intention pour nous, pour notre pratique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est venu chercher à travers ce cours de yoga de la femme? Peut-être simplement un temps pour soi. Puis on va pouvoir entrelacer nos doigts et à l'inspiration venir s'étirer, monter les bras le long des oreilles. Et on se grandit et on va pouvoir donner des mouvements de gauche à droite pour venir ouvrir les côtes, étirer les flancs. Et on revient au centre. On relâche nos mains, les bras, les paumes de main se font face. On prend une inspiration. On expire en pivotant le buste vers la droite. Et puis on va déposer main gauche sur le genou droit, main droite derrière les fesses. On inspire de nouveau, on allonge la colonne. Et on expire dans la torsion vers la droite. Puis on inspire, on revient au centre. Expire à gauche. On prend le temps de reprendre une inspire, d'allonger la colonne. Et expire vers la gauche. On prend 3 bonnes respirations complètes. Toujours cette respiration abdominale, ventrale qui vient masser nos organes, masser notre abdomen. Puis on inspire, on revient. On dépose la main droite au sol, on va inspirer, monter le bras gauche là-haut. Et on laisse aller. Si on va aller un petit peu plus loin dans l'étirement du flanc, on peut fléchir le coude, peut-être même déposer le coude au sol. Inspirez, revenez, même chose de l'autre côté. On inspire, on monte le bras droit. On vient chercher l'étirement sur tout le flanc droit. Inspirez, revenez. On dépose nos mains derrière les fesses, on va prendre une bonne inspiration, ouvrir la poitrine, cambrer le dos, relâcher la tête en arrière. Puis on revient au centre et on dépose les mains devant nous, expire, on vient s'allonger, peut-être déposer le front au sol. Puis inspire, on se redresse. Et on va pouvoir passer à 4 pattes. On peut allonger les jambes devant, venir les masser un petit peu ou les secouer pour faire repartir la circulation. On passe à 4 pattes dans la posture du chat. On va ramener nos fesses vers les talons, partir à droite, puis en avant, à gauche. On dessine des cercles au-dessus de notre tapis. Pour venir réveiller nos articulations, poignets, épaules, genoux, hanches. On change de sens. Choisissez votre amplitude. Et votre rythme. Puis on revient dans la posture du chat, dos plat. Inspirez, creusez le dos, sortez les fesses, regardez devant vous. Expirez, dos rond, on enroule la colonne, on enroule la nuque en rentrant le menton, on pousse fort dans nos mains pour créer de l'espace entre nos omoplates. Inspire, dos creux. Expire, dos rond.
Encore une fois. Prochaine inspire, dos plat. Engagez vos orteils dans le sol et expirez en chien, tête en bas. Repoussez le sol dans vos mains. Décollez les talons, fléchissez les genoux. Et repoussez de plus belle le sol dans vos mains pour bien remonter les fesses, le sacrum vers le ciel. Et puis maintenant, on peut s'amuser à pousser les talons vers le sol, l'un après l'autre, comme si on marchait sur place, pour commencer à étirer l'arrière des jambes. La priorité de cette posture, c'est vraiment votre dos. On a les doigts grands ouverts sur le tapis pour trouver un bon ancrage, les mains ouvertes de la largeur des épaules, la nuque longue. Et on essaye d'avoir le dos bien plat. Donc on n'hésite surtout pas à décoller les talons, fléchir les genoux. On peut arrêter le mouvement ici au niveau des jambes. On va prendre une bonne inspiration par le nez, expirer par la bouche. On va le faire 3 fois. On expire loin de nous toutes les énergies usées. Tout ce qui ne va pas aujourd'hui. Je vous invite à observer votre ventre. Et ce massage au niveau de votre abdomen. Puis tranquillement, on marche vers nos mains. On arrive à l'avant du tapis. On a toujours le buste relâché en avant. On peut fléchir les genoux. On va attraper nos coudes et venir se balancer un petit peu de gauche à droite. On fait la poupée de chiffon. Relâchez bien la tête, relâchez bien les épaules. Laissez aller complètement. Puis arrêtez ici le mouvement, relâchez vos bras, tout doucement déroulez votre colonne vertébrale. En déroulant les épaules et la tête en dernier, puis on peut rouler nos épaules en arrière. Et on est prêt pour les salutations à la lune. On ramène nos pieds ensemble, gros orteils et talons se touchent. On essaie de trouver notre alignement ici. Ce qui est important, c'est la posture de votre bassin. On essaye de décambrer le bas du dos, rétroverser le bassin pour être bien aligné. Des talons jusqu'au sommet du crâne. On peut fermer les yeux ici et observer notre équilibre aujourd'hui. Observez comment vous portez le poids de votre corps dans la plante de vos pieds. Puis ramenez les mains jointes devant la poitrine. Et inspirez, tendez les bras vers le ciel. Cherchez l'étirement en arrière, activez les fessiers pour protéger les lombaires. Puis expirez, mains jointes devant la poitrine, on plonge en avant, dos plat. On relâche la tête vers les genoux, le bout des doigts au sol, sur la même ligne que les orteils. Inspirez, dos plat, regardez devant vous. On étire ici l'arrière des jambes, on n'hésite pas à prendre appui sur nos tibias pour bien allonger le dos. Expirez, pied gauche en arrière. Déposez le genou au sol, puis inspirez, redressez-vous. Poussez dans votre pied droit, activez le périnée, joignez vos mains et montez dans votre croissant de lune. Venez chercher l'ouverture de cœur ici. Expirez, bout des doigts au sol. On envoie le genou droit en arrière. On va descendre notre poitrine entre nos mains. On fléchit les coudes vers l'arrière. Puis inspirez en cobra. On glisse le bassin au sol, on relève le buste. Les coudes sont fléchis. Les omoplates se rejoignent. Expirez en chat, puis en chien tête en bas. Remontez vos fesses là-haut. Ajustez votre chien tête en bas. Prochaine inspire, on ramène le pied gauche entre les mains. On dépose le genou droit au sol. On va remonter dans notre croissant de lune. Et expirez, bout des doigts au sol, pied droit à côté du pied gauche. Tête relâchée vers les genoux. Inspirez, fléchissez les genoux. Remontez, dos plat, bras tendus. Expirez, revenez. Inspirez là-haut. Expirez, plongez en avant. Inspirez, regardez devant vous, sur le bout des doigts ou sur les tibias.
Expirez, pied droit en arrière, genou au sol. On inspire, on pousse dans le pied gauche, on monte dans notre croissant de lune. Expirez, bout des doigts au sol. Le genou gauche en arrière, poitrine et menton au sol. On inspire en cobra. On ouvre le cœur. On expire en chien, tête en bas. Prochaine inspire, pied droit devant. Remontez dans votre croissant de lune. Expirez, bout des doigts au sol, pied gauche à côté du pied droit, tête relâchée vers les genoux. Puis inspirez, genoux fléchis ou jambes tendues, redressez-vous. Expirez, revenez. Inspirez, ouvrez la poitrine, expirez, main jointe devant le cœur, on plonge en avant, relâche la tête. Inspirez, dos plat, regardez devant vous. Expirez, pied gauche en arrière. Puis inspirez dans le croissant de lune. Expirez, bout des doigts au sol, genou droit en arrière, poitrine et menton. Inspirez, glissez dans votre cobra. Expirez en chien, tête en bas. Inspirez, pied gauche devant. Prenez le temps de bien ramener votre pied entre vos mains. On peut faire cette transition en 2 fois. Déposez d'abord le genou droit au sol pour bien ramener le pied devant. Et prendre ses appuis pour remonter en croissant de lune. Expirez, bout des doigts au sol. Pied droit devant, relâchez la tête. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, revenez. On continue, on inspire là-haut, expire en avant. Inspirez, dos plat sur le bout des doigts ou les tibias, on regarde devant nous. Expirez, pied droit en arrière. Puis inspirez, montez dans votre croissant de lune, ouvrez le cœur. Expirez, bout des doigts au sol, genou gauche en arrière, poitrine et menton. Inspirez, glissez dans votre cobra, ouvrez le cœur. Expirez en chien, tête en bas. Repoussez le sol dans vos mains. Inspirez, pied droit en avant, remontez dans votre croissant de lune. Prenez conscience de la beauté de vos gestes. Expirez, bout des doigts au sol. Pied gauche en avant, relâchez la tête vers les genoux. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, revenez. Inspire là-haut, expire en avant. On en fait une dernière de chaque côté. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, pied gauche en arrière, puis inspirez dans votre croissant de lune, relâchez le bassin. Expirez, bout des doigts au sol, posture du chat, poitrine et menton. Inspirez en cobra, les épaules bien en arrière. Expirez en chien, tête en bas. Inspirez, pied gauche entre vos mains, remontez dans votre croissant de lune. Expirez, bout des doigts au sol, pied droit, tête relâchée. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, revenez. Inspirez là-haut, expirez en avant, Padastasana. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, pied droit en arrière, puis inspirez dans le croissant de lune. Expirez, bout des doigts au sol, poitrine et menton. Inspirez, glissez dans votre cobra. Expirez en chien, tête en bas. Inspirez, pied droit devant. Activez le périnée, poussez dans votre pied droit, montez dans le croissant de lune. Expirez, bout des doigts au sol. On va replacer notre genou droit en arrière. Descendre de nouveau la poitrine et le menton. Puis inspirez en cobra. Et expirez en chien, tête en bas.
Et on prend ici quelques respirations complètes. Et on peut de nouveau, si on en ressent le besoin, inspirer par le nez, expirer par la bouche. Puis prochaine expire, déposez vos genoux au sol, ramenez les fesses sur les talons, Balasana, la posture de l'enfant. On ramène nos mains sur nos talons, sur nos plantes de pied. On peut mettre un support sous le front. Et on reste connecté à son espace intérieur, à son bas-ventre en particulier. À chaque inspire, on continue à envoyer de l'énergie, de la lumière dans notre bas-ventre, dans notre bassin. Et puis doucement, on va pouvoir se redresser et revenir s'asseoir en tailleur sur notre tapis. Et on va commencer le yoga des hormones. Alors, on va intégrer deux nouvelles techniques respiratoires. Alors, c'est une technique de respiration dynamique qui s'appelle Bhastrika. Si vous ne connaissez pas cette technique, je vous conseille simplement de respirer profondément dans un premier temps et c'est déjà très bien, puisqu'il y a des contre-indications à cette respiration. Donc j'invite les femmes par contre qui ont déjà pratiqué le yoga de la femme à respirer de manière dynamique. Sinon, on va juste rester sur une respiration profonde. Et la deuxième technique, c'est une technique de visualisation qu'on appelle la circulation de l'énergie. À la fin de ces respirations, je vous demanderai de reprendre une bonne inspiration pour faire une rétention. Donc on inspire, on relâche le ventre, on garde l'air dans nos poumons. Puis on envoie la langue contre le palais. On pose notre attention sur le troisième œil, ici. On active le périnée, donc on remonte le périnée pour faire remonter cette énergie jusqu'au troisième œil. Et on se concentre sur un organe. Et on expirera au bout de la rétention en se concentrant sur cet organe. On envoie l'énergie dans cet organe. Donc la langue contre le palais, ça peut être juste derrière les dents de devant. Idéalement, on enroule la langue et on vient toucher le palais mou en arrière. Voilà, donc ça fait beaucoup d'informations si c'est votre premier cours de yoga de la femme. Prenez ce que vous pouvez prendre comme information pour aujourd'hui. Vous ne mettez pas la pression, il faut que ça reste un moment de plaisir. Et puis voilà, chacune son rythme en tout cas. Et on va commencer là par la posture de l'offrande à la terre. On pose nos mains devant, on relâche la tête complètement. Et ici, donc, on va pouvoir pratiquer nos respirations. Respiration profonde ou respiration dynamique pour celles qui sont déjà aguerries. On respire bien dans son bas-ventre. On relâche le ventre, on relâche le périnée à l'inspire. À l'expire, on rentre le ventre, le périnée remonte naturellement. On fait comme un massage au niveau de notre bas-ventre, système de pompe, pour dynamiser nos organes ici. Puis on arrête nos respirations, on garde notre posture et on va faire notre rétention, notre circulation de l'énergie. Prochaine inspiration, on relâche bien le ventre, on reprend une bonne inspiration. Puis on garde l'air, posez la langue contre le palais.
Posez votre attention sur le troisième œil, entre vos sourcils. Remontez votre périnée et concentrez-vous sur votre bas-ventre, plus exactement sur vos 2 ovaires. Expirez en vous concentrant sur vos 2 ovaires, relâchez la langue et le périnée. Puis inspirez, redressez-vous. On allonge les jambes devant. Et on va replier la jambe droite. Et on ramène le talon bien vers la fesse, contre la fesse. On a le dos bien droit, bien allongé. On vient entrelacer nos doigts sur notre genou droit. La jambe gauche sans tension au sol. On peut mettre le pied flex un instant juste pour bien allonger l'arrière de la jambe. Puis on relâche la jambe complètement. Et on repart dans nos respirations. Donc dynamique ou profonde selon l'énergie de chacune et puis selon les connaissances par rapport à cette respiration Bhastrika. On doit sentir là notre ventre se gonfler, se dégonfler contre notre cuisse. Gardez le dos bien droit, la nuque longue, menton parallèle au sol. Encore 2 ou 3 respires complètes ici, dynamique ou profonde. Et on arrête ici, on respire normalement. Reprenez une inspiration profonde. Gardez votre souffle, envoyez la langue contre le palais, peut-être enroulé pour toucher le palais mou en arrière. Posez votre attention sur le troisième œil, Ajna Chakra. Remontez votre périnée et concentrez-vous sur votre ovaire droit. Expirez en vous concentrant sur votre ovaire droit, relâchez la langue et le périnée. Puis on ramène notre pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. On va venir saisir notre genou droit dans le creux du coude gauche. Posez la main droite derrière les fesses, inspirez, allongez la colonne, grandissez-vous. Expirez dans la torsion à droite. Et on repart dans notre respiration. On respire normalement. On garde notre posture en torsion. Reprenez une inspiration profonde. Gardez votre souffle, envoyez la langue contre le palais, posez votre attention sur le troisième œil. Remontez votre périnée et concentrez-vous de nouveau sur votre ovaire droit. Expirez en vous concentrant sur votre ovaire droit, relâchez la langue et le périnée. Puis ressortez de la posture tout doucement. On fait une petite torsion vers la gauche. Hop, on revient. On allonge la jambe droite, on replie la jambe gauche. On attrape notre genou, on a le dos bien allongé, on est bien assis sur nos 2 ischions, nuque longue. On ferme les yeux et on respire. Respire normalement. Gardez la posture, gardez les yeux fermés.
Reprenez l'inspiration profonde. Gardez le souffle, envoyez la langue contre le palais, posez votre attention sur le troisième œil entre vos sourcils, remontez votre périnée et concentrez-vous sur votre ovaire gauche. Expirez en vous concentrant sur votre ovaire gauche, relâchez la langue et le périnée. Et on passe notre pied gauche à droite, à l'extérieur de la jambe droite. Venez chercher votre coude, inspirez, allongez la colonne, expirez dans la torsion vers la gauche. Même chose, on ferme les yeux, on repart dans notre respiration. Respire normalement. Reprenez une bonne inspiration. Gardez le souffle, gardez les yeux fermés, envoyez la langue contre le palais, posez votre attention sur le troisième œil, activez votre périnée, concentrez-vous sur votre ovaire gauche. Expirez en vous concentrant sur le périnée. Relâchez la posture, tournez tout doucement les épaules vers la droite. Et allongez votre jambe gauche au sol. On va rentrer dans une posture de yin, la posture de la déesse endormie. Éventuellement, on peut se servir d'un support à poser sous les omoplates, une brique, une couverture roulée ou un coussin. Donc, prenez votre petit support à portée de main. Là, on vient juste s'allonger en Shavasana dans un premier temps. Paume de main tournée vers le ciel. On respire pleinement. Puis on va ramener nos plantes de pied l'une contre l'autre. On fléchit les genoux, pardon. C'est les coudes des jambes. On fléchit nos genoux, ok. Et on ramène nos mains jointes devant la poitrine. On entrelace tous nos doigts sauf nos index, Kali Mudra. Et on va passer nos bras le long des oreilles et placer notre mudra au-dessus de notre tête. Alors on n'est pas obligé de garder le mudra collé au sommet du crâne. Hein. Et à partir de là, donc voilà, ce qu'on peut faire, si on va aller un petit peu plus loin dans l'ouverture de cœur, donc on vient placer un petit support, une brique ou un coussin sous nos omoplates. Donc pas au milieu du dos, hein, vraiment sous la poitrine. Ça va permettre de basculer également la tête en arrière et de pouvoir jouer sur l'étirement au niveau de la gorge, de pouvoir jouer sur notre chakra de la gorge, Vishuddha, qui est en lien avec la glande thyroïde, parathyroïde. Ok, quoi qu'il en soit, trouvez une posture confortable. Hein. On ne vise pas la performance, pas de compétition avec soi-même, pas de compétition en yoga et particulièrement en yin yoga, où on cherche à atteindre un relâchement profond de nos tissus. Donc, si ça tire dans les hanches, allongez vos pieds un petit peu devant, mettez éventuellement des supports sous les genoux. De nouveau, on ferme les yeux, on s'intériorise. On est parti pour au moins 2 minutes dans cette posture. Accueillez vos sensations. Restez présente à vous-même. Observez l'étirement à l'intérieur de vos jambes, au niveau de vos hanches. L'étirement dans vos bras. L'ouverture de la poitrine, l'ouverture des côtes. Continuez à respirer pleinement dans votre abdomen et observez
Également un étirement au niveau du plexus solaire. On trouve le calme, on trouve notre espace de méditation. Encore quelques respirations. Profitez des expires pour laisser aller votre corps au relâchement. Profitez des inspires pour ramener de l'énergie du prana dans votre corps, dans vos cellules. Puis on va se préparer à ressortir de la posture. On peut allonger nos jambes devant, ramener les bras le long du corps. Si on a un support, on soulève la tête et on enlève notre support et on vient s'allonger un temps Shavasana. Et accueillir nos sensations dans nos épaules, dans notre bassin. Puis on replie les genoux, on va pouvoir soit donner une impulsion en avant pour venir se mettre sur nos fesses, soit rouler sur un côté pour revenir vous asseoir en Sukhasana, en tailleur. On va faire un petit travail d'ouverture de cœur justement. On laisse nos mains sur les genoux, donc on repart dans notre pratique plus dynamique, yoga des hormones. On va faire quelques exercices de Kundalini, on va inspirer, ouvrir la poitrine, creuser le dos et expirer dos rond. Donc là, les mains peuvent bouger sur les genoux. On y va, on va synchroniser le souffle. Inspire en avant, dos creux, expire, dos rond. On revient au centre. On retrouve notre alignement, le dos est bien droit. Ramenez les mains sur le cœur, fermez les yeux. Reprenez une inspiration profonde. Gardez les yeux fermés, envoyez la langue contre le palais, posez votre attention sur le troisième œil entre vos sourcils, remontez votre périnée et concentrez-vous sur votre cœur. Expirez en vous concentrant sur votre cœur, relâchez la langue et le périnée. Puis on tourne la paume de la main gauche vers l'extérieur, on vient crocheter nos doigts. Donc on va inspirer à gauche et expirer à droite. Respiration dynamique ou profonde. On revient au centre. De nouveau, on garde les yeux fermés, on pose nos mains sur notre poitrine, sur notre cœur. Reprenez une inspiration profonde.
Gardez l'air dans vos poumons. Envoyez la langue contre le palais. Posez votre attention sur le troisième œil. Remontez votre périnée. Concentrez-vous de nouveau sur votre cœur, dans l'espace de votre cœur. Expirez, envoyez l'énergie dans votre cœur. Relâchez la langue et le périnée. Et on recommence, mais cette fois-ci, c'est la paume de la main droite qui est tournée vers l'extérieur. Donc on va inspirer à droite, expirer à gauche. Et on revient au centre. On repose les mains sur notre poitrine. Reprenez l'inspiration profonde. Gardez votre souffle, envoyez la langue contre le palais. Posez votre attention sur le troisième œil, Ajna Chakra. Remontez votre périnée. Concentrez-vous sur votre cœur, Anahata Chakra. Expirez en vous concentrant sur votre cœur, relâchez la langue et le périnée. Et vous pouvez ouvrir les yeux de nouveau. On va passer dans notre posture de yin. Donc on repasse à quatre pattes dans la posture du chat. Là, éventuellement, on prépare un coussin ou un bolster si vous avez ça à la maison. On passe donc à quatre pattes et puis on va ramener notre genou droit devant, posture du pigeon. Donc on ramène le genou derrière le poignet, on laisse le pied partir vers la gauche, on relâche la jambe gauche en arrière, d'accord? On vient ramener les fesses vers le sol, ramener le bassin vers le sol. On se met sur le bout des doigts, on ramène les mains là vers le bassin, on prend une bonne inspire, on se redresse. Donc on n'est pas posé ici sur notre fesse droite, au risque de mettre le bassin de travers. Hop, on a bien le bassin aligné avec l'avant du tapis. Éventuellement, si on tombe sur le côté droit, eh bien on met un support, une brique ou un plaid replié et sous la fesse droite. Et on va venir se pencher en avant, s'allonger en avant. Donc là, si on a un bolster, on peut venir s'allonger sur notre bolster complètement. Et puis on tourne la tête à droite ou à gauche, comme c'est confortable pour vous. De nouveau, on ferme les yeux. On va rester 2 bonnes minutes ici. On essaye d'arriver à un maximum de relâchement possible. On a juste la posture pour trouver un maximum de confort. On observe un étirement dans les tissus profonds des muscles, du muscle fessier à droite. On accueille la détente dans les épaules, dans les bras. Alors on peut faire cette posture de yin sans le coussin, sans le bolster. Mais ce qui est intéressant avec un soutien, c'est qu'on va vraiment avoir cette notion de relâchement. Si on n'a pas donc un coussin qui vient supporter le poids du buste, on est en appui du coup sur nos coudes, ce qui active les biceps, ce qui fait travailler nos épaules. Alors que là, avec un support sous la poitrine, on a vraiment un relâchement complet.
2 ou 3 respirations complètes. Et on laisse aller dans les expires, périnée relâché. À l'inspire. À l'expire, il remonte naturellement. Puis on va se préparer à ressortir de notre posture. On revient à 4 pattes sur le tapis. On prépare le coussin de l'autre côté. On ramène le genou gauche derrière le poignet gauche, derrière la main gauche. On ouvre le pied vers la droite. On laisse s'allonger notre jambe droite au sol. Éventuellement, on met un support sous la fesse gauche. On se redresse pour bien ouvrir la poitrine. Et expire, on vient s'allonger en avant sur notre coussin. On peut tourner la tête à droite ou à gauche, comme c'est confortable pour vous. Appréciez ce moment, ressentez de la gratitude pour ce moment de bienveillance envers votre corps, envers votre esprit. Prochaine inspire, on se redresse. Et on va pouvoir venir s'asseoir de nouveau en Sukhasana sur notre tapis. Donc là, on va passer au yoga du visage. N'hésitez pas à vous couvrir, asseyez-vous confortablement. On va rester quelques minutes dans cette posture. Je vous retrouve tout de suite pour le yoga du visage. On est assise confortablement en tailleur. Les yeux fermés, on prend le temps de retrouver notre verticalité. Puis on va ramener les mains jointes devant la poitrine, on vient frotter nos mains l'une contre l'autre. Ramène de la chaleur. Et une fois nos mains réchauffées, on va venir masser nos trapèzes. Et on vient masser notre nuque. Puis on relâche les mains sur les genoux. Puis on vient déposer le bout des doigts sur le crâne et on va venir masser le cuir chevelu.
fermés, on essaie de rester bien consciente et présente à nous-mêmes. Et puis on vient juste tapoter avec la pulpe des doigts le crâne. Et on relâche les mains sur les genoux. Une respiration pour accueillir. Puis on vient faire des points avec nos mains et on vient lisser notre front. Donc on part du milieu du front et on ramène les mains, les poings sur les tempes. On descend bien sur les tempes pour faire un drainage lymphatique au niveau du visage. Et puis maintenant, on vient juste passer les doigts, les mains, pour laisser notre front. On relâche les mains sur les genoux. On ramène l'index et le majeur entre nos sourcils, la racine des sourcils. Puis on va remonter l'index et le majeur vers le cuir chevelu et en écartant nos doigts. C'est ce qu'on appelle la fourchette. On vient travailler ici sur la ride du lion. On le fait encore 3 ou 4 fois. On remonte, on ouvre les doigts. Et on relâche les mains sur les genoux. On ramène l'index et le majeur sur les tempes, on dessine des cercles en avant. Et en arrière. Puis du bout des doigts, on vient tapoter nos pommettes de l'intérieur vers l'extérieur. On relâche les mains sur les genoux. Puis on vient s'occuper de nos paupières, donc on va tourner le visage vers le plafond. Et là, on va clignoter des yeux très rapidement, cligner des yeux très rapidement. Regardez juste au-dessus de vous et clignez des yeux très rapidement. Revenez tranquillement. Puis vous venez pincer vos joues entre le pouce et l'index du haut des joues en descendant tranquillement vers la mâchoire inférieure. Du blush naturel. On relâche les mains sur les genoux. On va venir faire le poisson. Donc là, vous venez cacher vos dents, comme ça. Et on ouvre la bouche et on va muscler ici notre menton. On y va.
ramène les poings au niveau du menton. On vient lisser l'ovale du visage en remontant les poings vers les oreilles. Puis on vient lisser le cou du bout des doigts. On relève le visage, on vient caresser le cou. Et tapoter notre thymus, notre plexus cardiaque. On vient stimuler l'énergie du cœur. L'énergie du cœur, c'est l'énergie de l'amour, c'est l'énergie de la joie. Et on relâche les mains sur les genoux. Et puis on va faire notre crème magique. Donc on va venir réchauffer nos mains, préparer notre crème. Je dis les ingrédients. Vous pouvez les répéter chez vous à haute voix ou dans votre tête. Je m'accepte comme je suis. Je suis fière de moi. Je suis fière de mon corps. Il est en pleine santé. Je suis radieuse. Je suis lumineuse. Je suis intelligente. Et si vous avez un ingrédient à rajouter, rajoutez votre ingrédient. Puis une fois vos mains réchauffées, une fois la crème terminée, posez vos mains sur votre visage. Laissez votre crème magique s'infuser sur votre visage. Passez vos mains dans les cheveux, le cou, les seins, la poitrine, le dos, le ventre, partout, partout. Vous passez votre crème magique sur tout votre corps. Et vous prenez un temps pour accueillir. Puis on va ramener nos mains en Padma Mudra devant le cœur, comme au début de la séance. On va chanter nos 3 Om. On prend une première inspire et on expire. Première inspire par le nez, on expire par la bouche en relâchant bien la mâchoire. Prochaine inspire, on y va. Merci chère femme, merci chère yogini. Donc ici, on peut soit s'arrêter là, mais l'idéal c'est quand même de terminer par Shavasana. Donc de prendre une petite relaxation, prenez 5 minutes pour vous allonger au sol, couvrez-vous. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.